Bienvenue sur LA quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Aujourd'hui, on se penche sur une décision qui s'apprête à secouer l'une des applications les plus utilisées au monde. Je parle bien sûr de WhatsApp. Si vous l'utilisez, ce qui va suivre est vraiment important. Et pour cette analyse, on s'appuie sur un article de Didier Taormina qui a été publié en novembre 2025. Alors, retenez bien cette date, le 15 janvier 2026, parce que c'est le jour J, le jour où, pour des millions de personnes, une fonctionnalité super populaire de WhatsApp va, tout simplement, disparaître. C'est un vrai tournant, et on va voir ensemble pourquoi. Voilà, la nouvelle est tombée, et elle est de taille. L'aventure de ChatGPT et de perplexité sur WhatsApp, eh bien c'est terminé. Meta, la maison mère, a décidé de fermer la porte à toutes les intelligences artificielles qui ne viennent pas de chez elle. Et ça, c'est une décision qui touche potentiellement près de 3 milliards de personnes dans le monde. C'est énorme. Et tout ça, ça s'est passé à une vitesse folle. Imaginez, fin 2024, ChatGPT débarque sur la plateforme, et c'est tout de suite un énorme succès. Moins d'un an plus tard, en juin 2025, Perplexity suit le mouvement. Et puis, bam, la sentence tombe. En janvier 2026, tout s'arrête. C'était une expérimentation super innovante, mais aussi très très courte. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi un tel retournement de situation ?» Allez, on plonge maintenant au cœur de la stratégie de Meta pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette décision radicale. Alors, pourquoi est-ce que Meta a décidé de tout débrancher comme ça? Qu'est-ce qui peut bien motiver un changement aussi brutal, surtout pour une fonctionnalité qui était visiblement très appréciée? La première raison, en fait, elle est purement technique. Il faut savoir que tout passait par ce qu'on appelle l'API WhatsApp Business. C'est un peu comme une porte d'entrée qui permet à des applications externes de communiquer avec WhatsApp. Le problème, c'est que cette porte, elle n'a jamais été pensée pour le trafic gigantesque et totalement imprévisible d'une IA. Le résultat, les serveurs étaient surchargés en permanence, les coûts explosaient, bref, l'infrastructure était à bout. Deuxième raison, et elle est tout aussi importante, l'argent. L'API WhatsApp Business, normalement, c'est une source de revenus pour Meta. Les entreprises payent pour l'utiliser. Sauf que voilà, les IA comme ChatGPT, elles, l'utilisaient à très grande échelle, mais gratuitement. Pour Meta, c'était un énorme manque à gagner, un modèle économique qui ne pouvait tout simplement pas tenir la route. Et on en arrive au point le plus important, la raison vraiment stratégique. En fermant la porte aux autres, Meta reprend le contrôle total de son écosystème. L'objectif est limpide, il faut faire de la place pour son propre assistant, Meta AI, et en faire le seul et unique agent conversationnel sur la plateforme. C'est une pure et simple question de domination du marché. Quand on met les choses à plat, le choix de Meta devient très clair. D'un côté, on avait l'accès ouvert aux IA externes, ça apporte de l'innovation, c'est sûr, mais ça crée aussi de la concurrence directe sur sa propre application. Et de l'autre côté, il y a son propre assistant, Meta AI. Lui, il garantit un contrôle total, un écosystème fermé, et il capte 100% de l'attention des utilisateurs. Pour un géant comme Meta, le calcul a été vite fait. Bon, maintenant qu'on a vu la stratégie de Meta, parlons des conséquences bien réelles. Au-delà des grandes manœuvres, qu'est-ce que ce changement signifie concrètement pour les gens et pour les entreprises qui utilisaient ce service tous les jours? L'impact est double. La grande majorité des personnes touchées, c'est vrai, ce sont des utilisateurs individuels, à hauteur de 70%. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier les 30% d'entreprises qui avaient parfois bâti une grosse partie de leur service client sur cette intégration. Pour elles, c'est une perturbation majeure. Pour tous ceux qui s'inquiètent de perdre leurs historiques de conversation, rassurez-vous, il y a une solution. OpenAI a prévu le coup. La procédure est assez simple. D'abord, il faut lier son compte ChatGPT via un contact spécial dans WhatsApp. Ensuite, on accède à une interface de transfert dédiée. Et enfin, on peut déplacer tout son historique vers l'application officielle de ChatGPT. Pour les entreprises, par contre, le défi est bien plus complexe. Il va falloir tout repenser, réévaluer les parcours clients, peut-être développer de nouvelles plateformes ou des applications mobiles. La diversification des canaux de communication va devenir vitale. Et bien sûr, il faudra sans doute commencer à tester Meta AI pour les tâches les plus simples, même si l'outil est encore limité pour l'instant. Allez, on prend un peu de hauteur pour regarder la situation dans son ensemble. Parce que cette décision de Meta, ce n'est pas juste une histoire de plus sur WhatsApp. Non, ça nous en dit long sur la gigantesque bataille qui se joue en ce moment pour la domination du secteur de l'IA. Ce qui joue ici, en fait, c'est cette tension permanente entre l'innovation ouverte, qui vient de partout, et le besoin de contrôle absolu des grandes plateformes qui hébergent ces technologies. C'est vraiment le dilemme de tout notre écosystème numérique aujourd'hui. Il y a une phrase dans l'article original qui résume tout parfaitement. L'essor de l'IA dans le grand public dépend non seulement des prouesses techniques, mais aussi des arbitrages stratégiques des géants du numérique. En d'autres termes, la meilleure technologie ne gagne pas toujours. Ce qui compte le plus, c'est de savoir qui contrôle les portes d'accès. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Alors que les plateformes deviennent les véritables gardiennes de l'accès à l'IA, qui va réellement façonner notre avenir numérique ?
Est-ce que ce seront les innovateurs, ceux qui créent les technologies, ou bien les géants déjà en place qui contrôlent la distribution? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.